Bonjour et bienvenue sur la chaîne des murmures de Gaïa. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un petit Lenormand. Donc c'est un petit Lenormand qui est auto-édité et qui est créé et distribué par Angélique Voyance. Donc il se trouve déjà dans une boîte en fer. Donc chose qui devient un petit peu rare quand même d'avoir des jeux dans des boîtes aussi jolies. Donc vous avez un petit nœud de présentation lorsque vous le recevez. Donc nous allons regarder le jeu. Alors, voici, c'est le The Sweetness of Lenormand by Angélique Voyance. Alors le coffret s'ouvre en faisant coulisser, voilà, comme ceci. L'intérieur est tout en métal. Alors vous avez, pardon, j'ai un petit peu la voix cassée. Vous avez deux cartes qui vous résument en fait la signification de chacune des cartes. Donc vous avez les mots-clés, comme là pour le cavalier, vous avez nouvelle et visite. Le cercueil, fin de quelque chose, deuil, maladie, regardez si l'arbre rôde aux alentours. Le bouquet, c'est la surprise, bonheur, bonheur parfait, cadeau. Donc vous avez sur les deux cartes, recto verso, les mots-clés de chacune de vos cartes. Donc c'est un jeu de 36 cartes. Il n'y a pas de cartes additionnelles, donc c'est un Lenormand traditionnel. Alors c'est un jeu très coloré, qui est tout mignon, qui va bien aller avec la période d'été, de printemps surtout, là, à laquelle on arrive. Et elle a basé donc son jeu sur un univers bonbons, gâteaux, un univers sucré en fait. Donc là, pour commencer, nous avons le cavalier. Donc on peut voir que dans ces petits bagages avant et arrière du vélo, il y a des bonbons, des gâteaux, quand il en perd un petit peu en route également. Nous y voyons des fleurs. Donc la carte numéro 2, qui est le trèfle, là qui est en forme de sucette. Ensuite, nous avons le vaisseau. Bon, pareil, dans les décorations au niveau des bonbons. La maison. Ça fait penser à la maison d'Hansel et Gretel. Faite de bonbons, de gâteaux. Qu'est-ce que ça fait là, celle-ci? Ouh, elles sont pas dans l'ordre. Elles ne sont pas dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. Donc là, nous avons la croix. Pareil, un gâteau. Tout matelassé. Là, nous avons l'encre. Les poissons. La clé. Avec le collier en bonbon. Vous savez, comme on avait lorsqu'on était enfant. On se les mettait autour du cou et qu'on croquait un petit anneau. Donc la lune. Le soleil. Bon, les couleurs sont un peu plus lumineuses en vrai. Là, peut-être qu'avec la luminosité que j'ai, ça rend peut-être pas justice. Mais comme elles sont un peu brillantes, vous voyez, si je mets trop à la lumière, ça ne va pas le faire. Donc là, vous avez le lys.
donc en symbolique sur le gâteau et puis en fleurs naturelles. Là, vous avez la consultante, donc la femme, l'homme. Donc ils peuvent se tourner le dos. Selon comment vous les tirez, ils peuvent se faire face. Donc là, vous avez la lettre, avec le cachet de cire, avec un bonbon toujours au milieu. Là, vous avez le livre, avec des petits caramels. L'anneau, avec un petit... Je crois que c'est Mistral gagnant, hein, ces bonbons-là. Comme disait Renaud, qui nous niquait les dents. Ensuite, vous avez la carte numéro 24, qui est donc le cœur. Donc c'est un beau gâteau glacé. La 23, les souris. Enfin, la souris en l'occurrence, qui mange, qui se délecte d'un bon petit gâteau. Le chemin. Qui est bordé toujours de petits bonbons, de chamallows, peut-être de dragibus aussi, je ne sais pas. Ma foi, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des marques. Ensuite, vous avez le 21 qui est la montagne, ou le mont. Le 20, donc c'est le jardin, donc qui est fait de fleurs et de sucettes, comme on voit dans les fêtes foraines. La carte numéro 19, c'est la tour. Au niveau du chocolat, en guise de mer, de vagues. Voilà, c'est fait en chocolat. Vous en avez également là qui pensent sur les bordures. Le chien, donc le petit charpé tout fripé. La cigogne, voilà, qui couve des œufs de Pâques. Là, ce sont les étoiles, avec une étoile filante, on va dire, hein, en bonbon, en sucette. L'ours, qui est très attiré par le miel. Le renard, là, qui contemple le gâteau au chocolat et aux fraises. L'enfant, avec des petits chamallows. Ça fait tout doux, tout douillet, tout sucré, comme les enfants. Alors la 12, c'est les oiseaux. Les nuages, là, ça fait comme des meringues, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Ça fait comme des nuages de meringues. Alors la 11, c'est le fouet, qui est fait en réglisse. La 10, c'est la faux. Le 9, le bouquet. Donc là, dans le bouquet, vous avez des fleurs donc naturelles et vous en avez avec des bonbons, faites de bonbons. C'est un beau travail d'imagination parce qu'il faut quand même trouver pour chaque carte quels bonbons mettre, comment les associer pour que ça se mélange bien. Oh, Angélique, t'as bien travaillé.
Félicitations. Donc là, nous avons le cercueil qui est rempli de donuts, sucrés et glacés. Nous avons le serpent, voilà, qui mange la pomme d'amour. Ça nous rappelle Adam et Ève. Alors là, la 6, nous avons la carte les nuages. Donc là, ce sont des nuages, on y voit bien les rayons de soleil qui percent les nuages. Donc en bas, c'est plus des nuages sombres, mais l'éclaircissement arrive. Et bien sûr, vous avez toujours des petits macarons volants. Et pour terminer, nous avons l'arbre qui est lui rempli de bonbons et de feuilles, de fleurs type cerisier. Le sol également est jonché de bonbons, de choses sucrées. Donc voici ce joli petit jeu. Donc il est au format petit Lenormand traditionnel. Et ça, quand vous étalez ce jeu-là sur une table pour faire un grand tableau, les couleurs sont simplement merveilleuses, quoi. Ça donne du baume au cœur, c'est joli, c'est pétillant. Un très joli jeu. Les cartes sont de bonne qualité. Je vous remontre le dos. Voici. Donc, comme je vous disais, les tranches sont blanches. Mon cavalier, je ne sais même plus où il est passé. Il est là. Voilà, très très joli. Donc si ce jeu vous intéresse, vous pouvez contacter Angélique Voyance. Par contre, je n'ai pas ses coordonnées. Je vais vous les mettre en barre d'infos. Si vous voulez la contacter. Donc voilà, donc c'est The Sweetness of Lenormand d'Angélique Voyance. J'espère que ce jeu vous aura plu, qui vous aura peut-être donné l'envie de l'acquérir, du moins je le souhaite. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.